Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4, le déluge. Étude de la semaine, Genèse 6, le verset 13 à Genèse 7, le verset 10, 2 Pierre 2, les versets 5 à 9, Genèse 7, Romains 6, les versets 1 à 6, Psaume 106, le verset 4, Genèse 8, Genèse 9, les versets 1 à 17. Verset à mémoriser. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Genèse 6, verset 5. Le verbe vie, Genèse 6, verset 5, ramène le lecteur à chaque étape de la création initiale de Dieu. Mais ce que Dieu voit à présent au lieu de Tov, le bien, est devenu Ra, mal. Genèse 6, le verset 5. C'est comme si Dieu avait regretté d'avoir créé le monde maintenant plein de Ra. Genèse 6, les versets 6 et 7. Et pourtant, le regret de Dieu comporte également des éléments de salut. En hébreu, le terme pour regretta, nakam, fait écho au nom de Noé, Noach, qui signifie consolation. Genèse 5, verset 29. Ainsi, la réponse de Dieu à cette méchanceté a deux aspects. Elle contient la menace de la justice qui conduit à la destruction pour certains, et cependant sa réponse promet aussi la consolation et la miséricorde qui conduit au salut pour d'autres. Cette double voix s'était déjà fait entendre avec Caïn et Abel, 7, et elle se répéta à travers le contraste entre les deux lignées de Seth, les fils de Dieu, et Caïn, les fils des hommes. Nous l'entendons de nouveau ici, tandis que Dieu fait la distinction entre Noé et le reste de l'humanité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.